Nous allons résoudre un système d'équations à l'aide d'une table de valeurs. Alors ici, je vais mettre ma variable x, y1 et y2. Alors pour l'équation y1 est égale à 10x plus 20, je vais remplacer x par 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Alors, si je remplace x par 0, ici, ça va me donner 10 fois 0, 10 fois 0, 0, plus 20, 20. Si je remplace par 2, 10 fois 2, 20, plus 20, 40. Ici, par 4, ça va me donner 60. Par 6, 6 fois 10, 60, plus 20, 80. On marque une régularité, on augmente toujours de 20. Alors, 100 ici. Ici, je vais avoir 120, 140 et 160. Pour ce qui est de l'équation numéro 2, je remplace x par 0, 6 fois 0, 0, plus 72, 72. Je remplace x par 2, 6 fois 2, 12, plus 72, 84. Je remplace x par 4, 6 fois 4, 24, plus 72, 96. On voit ici qu'on augmente de 12. Alors, 96 plus 12 me donne 108, plus 12 me donne 120. On voit que ici ça augmente moins, Y2 augmente moins que Y1. Éventuellement, on va pouvoir, Y2 va devenir plus inférieur à Y1. Alors ici, plus 12 me donne 132, plus 12, ça va me donner 144. Et ici, plus 12 va me donner 156. Et Y2 tombe inférieur à Y1. Alors, on se doute que le point d'intersection va se situer entre 12 et 14. On peut valider ça aussi. Ici, 20, c'est plus petit que 72. Alors, Y1 est plus petit que Y2 jusqu'à 12, mais à 14, ça devient l'inverse. Alors, on peut se douter que le point d'intersection va se situer entre 12 et 14. La chose que je vais vous faire remarquer, c'est que on augmente les x de 2. Quand on augmente les x de 2, pour la y1, les y augmentent de 20. Et pour les y2, la variable y augmente de 12. Alors, si je suppose que mon point d'intersection se situe à 13, ma variation de la variable indépendante qui est x va être de 1, qui est la moitié de 2. Alors, l'augmentation des y pour y1 va être la moitié de 20, qui va être 10. Alors, 140 plus 10 me donne 150. L'augmentation de la variable dépendante pour y2 va être de la moitié de 12, qui est 6. Alors 144 plus 6 me donne 150. Et je viens de trouver mon couple solution qui est le point 13, 150. Voilà.